Chers amis, bonjour. Nous sommes le lundi 27 mars 2023. Il est 9h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, je tiens à saluer encore mes centaines, les centaines de personnes qui me suivent à travers mes vidéos quotidiennes d'information. Cela fait pratiquement 2 ans et demi et il y a des centaines encore de personnes qui me suivent. Merci, merci à eux. Merci à eux. Je vais quand même signaler ceux qui reviennent le plus souvent en fait, hein. Donc voilà, ben, ma maman déjà, Marie Amir Zayan, pour sa fidélité, merci. Michel Conalian, toujours. Isorit, Daniel Vanangian, Edmond Anémian. Voilà, donc de très nombreux. Guiro Amparsoumian, Takouidjan, bien sûr. Mon voisin Arsène Sarakian, Rostrov Iliozer, bien sûr, c'est l'un des plus fans des infos. Catherine Norbaron, donc beaucoup de noms non arméniens aussi, hein, mais peut-être aussi d'origine arménienne tout simplement, hein. Donc voilà. Euh, Boros Soulakian, qui suit toujours, bien sûr. Et puis, je ne vais pas tous vous les nommer, hein. Ils sont nombreux. Chantal Khachaturian, bien sûr, Caroline Akelian, sont des réguliers en fait, hein, qui suivent tous les jours. Voilà, il y en a des dizaines et des dizaines, mes amis. Merci de suivre l'info de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Donc donc hier, un petit séisme à Spitak de magnitude 3 à 4 degrés, à 10 km de profondeur. C'était à 3 à 4 km au nord-est de la ville de Spitak, donc hier après-midi. Sans dégâts, fort heureusement, hein. Donc voilà. Euh, Par contre, des tirs azéris, une nouvelle fois, l'Azerbaïdjan fait régner la terreur en Artsakh. Des tirs azéris sur des villages. Pardon, je vais vous demander juste 2 secondes euh, avant que je me mette. Ben, écoutez, euh, alors, juste une seconde. Euh, Parce que donc la page d'Armé News, en fait, c'est des infos que j'ai mises donc hier et ce matin. Je voulais citer information. Alors, euh, alors oui, dans le village donc de Sos, près de Karmeshuga, donc des tirs sur des agriculteurs, sur des civils. En fait, l'Azerbaïdjan n'hésite pas à tirer sur les civils aujourd'hui pour faire régner la terreur, afin que la population de l'Artsakh, la population autochtone, hein, originaire de cette terre de l'Artsakh, quitte le pays. Donc voilà, donc la politique de d'épuration ethnique de Bakou, avec un Aliyev qui est fou, après sa victoire de la guerre de 44 jours en Artsakh, grâce à la Turquie et puis les autres pays, hein, qui l'ont aidé, il est ivre de folie, Aliyev, et il veut vraiment récupérer l'Artsakh et les Enkezour arméniens. Euh, voilà. Entre-temps, donc, un cas de violation du cessez-le-feu avait été enregistré par les troupes russes. Donc, en fait, samedi, les Azéris ont avancé de leur position près de la route de Goris-Stepanakert, hein, le corridor de la Chine. Ils ont pris une colline d'où était visible la route, hein. Enfin, cette route de la vie était sur leur vision de tir, tout simplement. Les forces russes de paix sont intervenues, ils sont aussi montés sur la colline et ils ont pris position aussi sur cette même colline face aux Azéris. Ils ont demandé aux Azéris de reculer à leur position initiale. Alors, j'ai dit hier que je donnerais une information, je ne l'ai toujours pas aujourd'hui ce matin, si les Azéris ont reculé ou pas. Mais a priori, donc l'intervention russe aurait sans doute été efficace. On aura l'information ce matin si les Azéris ont reculé. A priori, encore une fois, je vous dis, je pense qu'ils ont dû reculer, puisqu'il n'y a pas eu d'effet, il n'y a pas eu d'autres communiqués de Stepanakert. Euh, voilà. Mais à tout moment, l'Azerbaïdjan, l'armée azérie peut intervenir en Artsakh, la partie non occupée de l'Artsakh, et menacer la vie des 120 000 citoyens arméniens de l'Artsakh qui sont soumis au blocus depuis plus de 100 jours, hein, déjà. Voilà. Malgré ce blocus, mes amis, donc l'Artsakh est un pays debout, résilient, avec une force, une population qui est très forte, qui a toujours lutté contre les envahisseurs et qui a toujours gagné. Le village de Patara, près d'Askeran en Artsakh, donc, vit une dynamique avec 58 nouvelles familles qui sont installées. Il y a trois boulangeries, il y a des centres commerciaux, il y a des centres commerciaux, des commerces, hein, c'est quand même un village, n'exagérons pas.
La vie continue. Donc, en fait, selon le maire donc, de ce village, il manquerait juste peut-être comment dirais-je, une salle de sport, parce que les jeunes effectuent le football ou le basket à l'extérieur. Donc, peut-être une salle de sport pour ce village de Patara près d'Askelan. Alors, avis aux philanthropes ou ceux qui veulent aider donc l'Arsar. Voilà, donc un projet de vie important pour un village heureux, pour ce village de Patara Patara près de Askeran en Arsar. Voilà, donc aussi il y a la vie paisible aussi malgré le blocus continue en Arsar où le peuple vit en fait. Là ils vivent d'agriculture, de viticulture et de beaucoup d'autres choses, hein, donc d'élevage. La vie continue en Arsar tout simplement. Les défis et les menaces sont devenus communs pour l'Arménie et l'Iran. Donc Arménie et Iran, même combat je dirais, à part que la République islamique d'Iran est mise au banc pour le développement de son énergie, sa bombe atomique nucléaire, hein. Voilà. L'Arménie et l'Iran ont le même ennemi. Le même ennemi, c'est la Turquie, l'Azerbaïdjan et Israël. Euh, pour Israël, l'Arménie n'est pas un pays ennemi, hein. Enfin, mais l'inverse est vrai, c'est que Israël fournit à l'Azerbaïdjan des armes qui tuent des soldats, des citoyens de l'Arménie. Et lors de la guerre de 44 jours, les drones israéliens ont été très efficaces, ont été assassins contre justement les soldats et combattants arméniens. On le sait. Voilà. Et Israël n'a toujours pas reconnu le génocide. Ça, c'est aussi un autre fait. Mais si vous voulez, nos ennemis, c'est quand même aujourd'hui donc l'axe donc turco-azéri contre l'Arménie et l'Iran. Voilà, donc un choc entre le sud et le nord pourrait se produire. L'Iran qui ne veut absolument pas que la frontière arméno-iranienne soit occupée par des Azéris et met tous les moyens, y compris une menace, hein, de guerre, hein. Donc voilà, donc Téhéran réagit fortement. Téhéran a compris la politique de Bakou qui est axée sur Ankara et qui est au détriment de l'Iran, et notamment l'Iran du Nord, hein, que l'Azerbaïdjan peut à tout moment, comment dirais-je, faire monter les populations turcophones donc de la partie nord de l'Iran, et ça pourrait être un danger pour l'Iran, un danger de partition. En plus aussi des forces peut-être en plus d'Israël qui est sans doute à la frontière entre l'Iran et l'Azerbaïdjan, sans doute puisqu'on n'a pas encore de preuves, hein, donc voilà, mais on suppose. Euh, que dire d'autre? L'ambassadrice américaine, la nouvelle, hein, Christina Quinn, parce que l'ancienne ambassadrice aujourd'hui est l'ambassadrice des États-Unis à Moscou. Donc voilà, aujourd'hui c'est Christina Quinn, une jeune ambassadrice américaine qui est à Yerevan depuis 2 mois, je crois, elle a été nommée. Elle a joué en fait, l'Arménie a joué un grand match contre la Turquie hier, a affirmé. Donc elle a suivi aussi le match, hein, donc Arménie-Turquie qui est à l'honneur des Arméniens en fait, hein, qui ont défié la Turquie, même qui gagnaient 1-0 et qui ont été perdus 2-1. Mais un match nul aurait été beaucoup plus équitable, plus juste au regard du match, hein, qu'on a suivi nous en totalité. L'Arménie n'a pas fait pas le figure. Ce sont plutôt les Turcs, les joueurs turcs qui ont fait pas le figure. L'Arménie n'était pas favori. Elle aurait pu même s'imposer avec un peu plus de réussite, de chance, hein, voilà. Mais on ne désespère pas, l'Arménie va un jour nous faire plaisir parce qu'il y a une génération de jeunes footballeurs arméniens qui sont là, qui sont à l'exemple de Speltsian, Bichakchian, voilà. Des pilotes militaires russes ont effectué de la base sud, donc, qui est à Kubri ou à Erebuni, à Yerevan, de l'armée donc russe du sud, des pilotes ont effectué des manœuvres, hein, des exercices militaires complexes en milieu montagneux, donc voilà, avec une vingtaine d'appareils ou une trentaine d'appareils. Voilà, c'est la deuxième fois que les forces russes bougent, hein, en fait, voilà, donc la base de Gubli. On ne sait pas si c'est pour aller en Ukraine ou en prévention d'un conflit en Assar ou aux Zangezur, mais en tout cas, toujours est-il que du côté russe, on a été plutôt déçus, hein, depuis mai 2021 avec l'occupation du Sevlitch, le lac Noir, donc dans la partie est de la frontière arméno-azérie, mais en territoire arménien, qui est occupé aujourd'hui encore par des soldats. Un millier de soldats azéris sont autour de ce lac, et puis pas loin de Djemnouk, sur le territoire souverain de l'Arménie, et la Russie n'est pas intervenue, bien sûr. L'OTC n'a toujours pas répondu. Voilà, donc on peut, comment dirais-je, cette protection russe peut être un peu illusoire aussi, hein. On se rend compte aujourd'hui que que la Russie a d'autres préoccupations
dont l'Ukraine, voilà, et que peut-être aujourd'hui l'Arménie se tournerait plutôt vers l'Iran qui est là, hein, qui a une puissance de pratiquement 100 millions d'habitants et avec une armée forte, même très forte, et qui est le garant qui affirme qu'en cas d'attaque de l'Arménie, elle attaquerait aussi donc l'Azerbaïdjan ou la Turquie. C'est ce que, comment dirais-je, c'est même pas des mots feutrés, hein. L'Iran a ouvertement dit si l'Arménie est agressée, on agressera. Voilà. Écoutez, mes amis, j'en ai fait le tour aujourd'hui donc de l'actualité de ce week-end qui était plutôt calme, mais voilà. Ceci dit, bonne journée et je vous donne rendez-vous à demain, mes amis. Bonne journée.